Parfait. Bon, ben, bienvenue à la séance d'information. En fait, aujourd'hui, on va présenter le parcours de l'idée, l'idée pour innovation durable. C'est un outil qui a été vraiment conçu pour les acteurs du tourisme, principalement les petites et les très petites entreprises. Puis, en fait, on voulait outiller ces acteurs-là pour leur donner un outil concret pour structurer leur projet d'innovation durable, de l'intuition à la réalisation. Avant de me lancer dans un monologue, j'aimerais en fait, puisqu'on n'est pas un si grand groupe que ça, vous entendre en fait. J'aimerais que vous présentiez chacun votre tour en disant en fait votre nom, votre organisation. Puis si vous portez, si vous avez une idée en fait en tête qui pourrait rendre votre organisation plus durable. Je vais vous nommer pour faciliter l'opérationnalisation de tout ça. Donc, Sarah-Catherine, est-ce que tu veux commencer? Sarah-Catherine est allée faire chauffer son lunch. Donc, Olivier, à toi la parole. Hop, voilà. Moi, je suis moins techno qu'Alexandre, du coup. Olivier Donzelot, je pense que je connais tout le monde, en fait. Victor, on se connaît. Jean-Thomas, on se connaît. Nadège, il y a Sarah-Catherine que je connais pas. Donc voilà, Olivier Donzelot, propriétaire d'un hôtel ici à Québec, directeur général par intérim de Tourisme Durable Québec. Coach chez MT Lab, intéressé par les sous les trois casquettes, je dirais les trois, puis voir un petit peu comment on peut utiliser ça, comment on peut trouver des ponts aussi avec TDQ, et puis notre projet à nous, Solène, pour le mois d'octobre aussi. Donc il y a tout ça qui est intéressant. Très contente de te recevoir aujourd'hui. Donc, dans la liste, la prochaine personne, c'est Jean-Thomas. Salut tout le monde, salut les milliers de personnes sur YouTube Live probablement qui nous regardent aussi. C'est un grand plaisir de, peu importe vous êtes où dans le monde en ce moment. Je suis prof de management à l'universitaire à l'ITHQ, membre du CA de Tourisme Durable Québec avec notre cher directeur général par intérim, aussi coach MT Lab aussi. C'est vraiment un super intérêt parce que ce que je vais voir aujourd'hui, assurément, je vais être capable peut-être de l'insérer dans certains cours, de voir comment les étudiants, la relève, peuvent tous être sensibilisés à tout ça. Très, très intéressé d'être là. Merci. Merci de ta présence. Sarah-Catherine, à toi la parole. OK, alors là, je demandais, c'est une blague, Jean-Thomas, ou c'est vrai? Et c'est en même temps? OK, parfait. Dans le fond, moi, j'ai vu structurer. Je me suis dit, c'est pour moi, parce que c'est mon problème. J'ai trop d'idées, maintenant, j'ai du mal à structurer. Alors, innovation durable, je ne sais pas si ça fit dedans ce que j'essaie de faire, mais j'essaie de casser tellement de code qu'à un moment donné, je me dis, bon, il va falloir que je trouve une structure parce que je ne peux pas casser tous les codes et quand même faire quelque chose qui va aller quelque part. Donc, c'est là que je suis rendue en ce moment. Bon, je pourrais vous parler de ce que j'essaie de faire, mais comme je dis pour l'instant, il y a trop d'idées, ça fuse de partout. Et Jean-Thomas, ton commentaire tantôt pour le visuel, je dis pareil. Et juste avant j'avais oublié d'ailleurs qu'il y avait ça aujourd'hui. En fait, si j'avais pas le courriel, je ne serais pas venue sur la ligne. C'était pas à mon agenda. C'est le genre de structure qui me manque. Il y a des pots que je laisse casser des fois. Mais juste avant, en fait, j'étais avec quelqu'un qui, j'espère, va m'aider. Enfin, moi, je l'aime déjà. Je ne sais pas encore si c'est réciproque, mais qui va m'aider avec les visuels. Parce que moi, je parle beaucoup, mais tout ce qui est visuel, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, je dirais la même chose que ce que tu as dit, Jean-Thomas. C'est vraiment beau. Tu vois, comme ça, j'aurai vos visages, vos voix, mais aussi une belle image. Alors, voilà. Bon, je me tais. Super. Bien, enchantée, Sarah-Catherine. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Puis, si jamais, je te donnerai le contact de notre super graphiste là, dans le développement de ton projet, peut-être qu'elle pourrait être utile. On est toujours preneur des bonnes références, en fait. C'est un peu ça aussi qui est l'enjeu quand on essaie d'innover et de partir en se disant, moi, de mes principes, c'est que je ne veux m'associer qu'à des personnes en qui j'ai confiance. Et il faut suivre les fils après. Donc là, au moins, j'ai vu effectivement que c'était un joli résultat. Donc, je prendrai ta référence avec plaisir, Solène. Fantastique. Merci. Victor, salut. Oui, salut tout le monde. Alors, moi, c'est Victor. Je travaille pour la région de biosphère de Charlevoix comme responsable développement durable. Moi, je suis dans l'accompagnement des entreprises en tout ce qui touche développement durable de près ou de loin.
Ce que je cherche à améliorer, moi, c'est peut-être l'effet rassembleur, l'effet convaincant d'embarquer dans une démarche comme ça, de trouver une manière de relier les organisations entre elles, donc que tout ne passe pas nécessairement par moi ou par une MRC ou une municipalité. Merci beaucoup de ta présence. Puis il reste Nadège. Salut Nadège. Tu es allé faire chauffer ton repas aussi. Est-ce que Luciana, est-ce que tu es avec nous? Salut, oui. Désolée, je viens de me connecter. J'ai manqué, je pense, le début, là. Mais en fait, c'est une simple tour de table pour qu'on puisse se présenter. Puis, je vous demandais votre nom, votre organisation, et puis si vous mijotez une idée pour rendre votre organisation plus durable. Ah, OK. Ouais. Bon. Salut tout le monde. C'est Luciana et chargée de projet en tourisme durable pour la Société Réseau économisé. Et oui, le développement durable pour nous, c'est très important. Tu portes toi-même la tâche de tout ça. Donc, je pense que oui, tu vas pouvoir ensuite de ça le partager à tes membres pour puis être justement outillé pour pouvoir le présenter à tes membres. Donc, je pense que la rencontre va être très utile pour toi aujourd'hui. Donc, parfait. Je vais reprendre le micro. On va se lancer dans la présentation. N'hésitez pas, là, en tout temps, si vous avez des questions, de lever la main. Nous, on est une équipe de 3 ici, donc on travaille en équipe pour faciliter tout ça. Puis, à la fin de la présentation, il va bien sûr avoir une période de questions, des questions un petit peu plus concrètes par rapport à l'outil ou même dans le futur, là, dans le cadre de la communauté Territoire Vivant, comment on pourra vous aider ou collaborer ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas. Je le répète, en fait, nous, on anime une communauté Territoire Vivant, c'est une communauté d'acteurs durables dans l'innovation, puis c'est vraiment dans cette posture-là que j'ai envie d'utiliser notre prochaine heure ensemble. On est tous porteurs de projets, puis on a tous envie de créer, c'est cliché, mais un monde meilleur, donc entraidons-nous, puis je pense que cet outil-là peut bien jouer dans notre parcours. Donc, premièrement, en fait, là, pour présenter le parcours, avant toute chose, il fallait comprendre, en fait, la réalité de l'industrie touristique. Dans le cadre du développement d'un projet comme celui-là, je vous apprends rien, là, vous êtes des acteurs de terrain. L'industrie touristique, ça a beaucoup de défis. Ça vit avec une saisonnalité, ça vit avec un haut roulement d'employés, ça vit aussi avec des petites équipes pour faire des grandes choses. Donc, nous, c'était vraiment important de se mettre dans les souliers des futurs utilisateurs de cet outil-là, puis de comprendre que le temps, c'est une chose très rare dans l'industrie. Puis, les acteurs doivent aussi choisir de concentrer leur énergie sur différents combats. Donc, c'est vraiment pour faciliter le tout qu'on a créé cet outil-là. On est aussi conscient que les acteurs de l'industrie, c'est des gens qui sont en amour avec notre territoire. C'est des gens qui aiment recevoir, qui sont fiers de la région d'où ils viennent, puis ils sont fiers de recevoir des gens de partout. Donc, on est dans les premiers impactés des changements climatiques, puis des enjeux en fait avec la situation planétaire. Donc, la transition durable est essentielle pour tous. Puis, on est vraiment content de savoir qu'il y en a des gens qui pensent comme nous puis qu'on peut aller dans cette direction-là ensemble. À travers les ateliers de consultation qu'on a menés dans les mois au début de notre projet, on a travaillé avec les grands partenaires du MTLab pour leur demander quelles étaient les barrières qui les empêchaient d'atteindre leurs objectifs en tourisme durable. On a aussi créé des tables rondes avec différents secteurs de l'industrie touristique, que ce soit des ATR, des établissements touristiques, des porteurs de projets innovants. On a aussi consulté des gens de l'extérieur du Québec et du Canada pour comprendre, eux, c'était quoi leur solution. Puis, en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont des idées, mais il manque de structure pour être capable d'atteindre leur objectif. Donc, peu importe le projet, nous, on se concentre sur les projets en durabilité, mais initialement, la problématique, c'était un manque de soutien puis de structure puis d'étape par étape pour, à petite bouchée, se rapprocher de leurs objectifs. Donc, on s'est souvent fait dire « J'ai une idée, mais je ne sais pas par où commencer. » Puis en fait, Sarah-Catherine, tu l'as dit dans tes mots tantôt, donc ça prouve qu'il y en a plusieurs là, qui vivent cette même situation-là.
Donc, le parcours de l'idée touristique, je vous l'ai communiqué tantôt, c'est vraiment pour les petites entreprises. Pourquoi, en fait? C'est que la majorité des entreprises touristiques au Québec, ils ont en bas de 10 employés. Donc, parfois, manque de ressources. C'est pas tout le monde qui peut se payer une consultante externe ou encore un employé à temps plein en durabilité. Donc, l'objectif à travers l'outil, c'est vraiment de le rendre accessible puis de donner un maximum d'outils pour faciliter l'adoption puis l'autonomie de l'utilisateur. J'ajoute aussi que la posture d'innovation, elle est cruciale dans ça. Donc, je vais vous expliquer un peu les clés ensuite là, pour la posture qu'il faut adopter dans le cadre d'un projet de gestion de projet comme celui-là. Pourquoi le MT Lab? En fait, le MT Lab avec Destination Québec Cité a co-créé le pôle d'innovation en tourisme durable. Donc, on est maintenant 3 employés à Québec avec le mandat de faciliter la transition durable pour les acteurs de cette région-ci et d'ailleurs. Donc, on a eu l'occasion, en fait, d'avoir un financement par le Fonds d'action québécois en développement durable pour développer ce projet-là. Puis en fait, le MT Lab, on a décidé de travailler avec des experts, des étudiants de différents secteurs pour mener à terme une méthodologie qui allait nous permettre justement de présenter l'outil que vous avez devant vous aujourd'hui. Donc, ce que je vous disais, la posture pour développer le parcours de l'idée, c'est que le secret dans tout ça, là, c'est comment on voit le projet en soi. Les règles d'or pour innover durablement, c'est essentiel parce que quand on présente un outil comme ça, ce n'est pas un outil de gestion de projet traditionnel où il y a un début et une fin. L'innovation, en fait, c'est à petite bouchée. Puis même si l'objectif initialement prévu n'a pas été atteint à la fin, c'est un apprentissage, c'est une nouvelle posture. Donc, ça nous donne juste plus d'élan pour continuer notre parcours. Donc, les 6 règles à adopter pour innover durablement, ça commence par garder l'esprit ouvert. Donc, de questionner les habitudes, s'inspirer d'ailleurs, être curieux des alternatives plus durables. Autre chose, oser faire autrement. Donc, sortir des modèles classiques, imaginer des solutions qui ont du sens pour nous et nos valeurs, puis les valeurs de l'entreprise. Il ne faut vraiment pas avoir peur de tester, d'ajuster, de recommencer. Ça, c'est le secret pour justement avancer dans la bonne direction. Il faut aussi bien s'entourer, co-créer avec les bonnes personnes, là, c'est la clé. Travailler ensemble, écouter les besoins des communautés, puis s'appuyer sur l'intelligence collective. Ça, c'est vraiment la clé, là. Puis c'est là-dessus aussi qu'on travaille beaucoup avec la communauté Territoire Vivant. Aussi, il faut penser à long terme, viser des impacts positifs durables, pas seulement des solutions rapides. Puis finalement, accepter l'imperfection. L'innovation durable, c'est un chemin, c'est pas une destination. Puis chaque essai va rapprocher d'une meilleure version. Donc, le message clé ici, c'est vraiment d'agir avec audace, engagement, bienveillance pour construire un avenir plus responsable. Jusqu'à date, est-ce que ça va? Vous êtes là? Yes, je vois des yes, c'est parfait. Donc, juste avant de se lancer, des derniers petits détails là, avant de vous présenter le fameux parcours. On vous suggère en fait d'adopter une posture d'intrapreneur quand vous allez vous lancer dans le parcours. Pourquoi? En fait, c'est que vous allez devenir cet acteur de changement qui va innover au sein de son entreprise, de son organisation. Puis, en étant intrapreneur, ça vous laisse cette liberté-là d'y aller de façon flexible. Donc, en fonction de vos priorités, de votre réalité, de votre rythme, on ne vous impose rien. On vous offre ce cadeau-là d'outils, puis ensuite de ça, vous le prenez à votre rythme. Si vous voulez commencer par la 3e étape parce que le début, selon vous, c'est déjà réglé dans votre tête, parfait. Si vous voulez revenir à l'étape 1 après avoir fait l'étape 4, il n'y a pas de problème non plus. Ça reste extrêmement flexible comme outil. Puis, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui leadez le tout. Donc, le voici, le fameux parcours. En fait,
Je vais vous envoyer le lien après là, pour que vous puissiez y avoir accès via notre site web. Mais avant tout, je veux garder votre attention avec moi. Donc, c'est pour ça que je ne vous le donne pas tout de suite. Le parcours, en fait, là, c'est un agencement de plusieurs ateliers d'exercices qui font une suite logique et qui nous permettent de passer de l'idée à la réalisation. On se disait que, parce que oui, j'ai aidé à monter l'outil avec justement tous ces experts-là. Puis, l'intuition, il ne faut pas la tasser du revers de la main. Il faut vraiment beaucoup se fier à l'intuition dans le cas d'un projet parce que c'est le point de départ d'une idée. C'est là qu'on va se poser nos premières questions. C'est quoi ma motivation, mon expertise, le besoin que mon entreprise a besoin de compléter, la viabilité économique aussi qui est très, très importante dans un projet de gestion de gestion surtout durable, c'est si ça me coûte de l'argent, ça ne marchera pas à long terme. Donc, il faut tout de suite valider qu'il y a un potentiel qui va nous permettre de faire des sous ou du moins qui va nous laisser dans le statu quo, mais qui va nous apporter indirectement une autre valeur, que ce soit plus de visibilité, un nouveau projet qui nous permet de nous différencier, etc. Donc, pour l'intuition, l'exercice qu'on vous propose de faire, c'est l'exercice de l'ikigai, donc un exercice japonais qui pose les bonnes questions pour être sûr qu'on est sur la bonne track pour se lancer dans ce projet-là. Ensuite de ça, il va s'ajouter d'autres ateliers comme le sommaire du projet, le pitch d'ascenseur pour tester en 1 minute auprès de notre entourage notre idée. Ensuite de ça, on va s'ouvrir. En fait, il faut comprendre dans quel écosystème on évolue, puis est-ce que le projet va être viable. Donc, aller au-delà de l'intuition. À cette étape-là, ça va impliquer de constituer une équipe immédiate pour cartographier notre écosystème, que ce soit des experts, les organismes de soutien autour de moi, les ressources de financement. Il faut aussi communiquer avec nos alliés, puis définir le public cible à qui on s'adresse dans le cadre de ce projet-là. Là, j'y vais rapidement, mais vous allez comprendre qu'ensuite de ça, une image vous met le mot, là, vous allez avoir accès au projet. Ensuite de ça, on referme. On a ouvert, on est allé comprendre dans quel écosystème on évoluait. Ensuite, il faut définir. On ne peut pas avoir 100 000 projets. Il faut en définir un. Donc, il faut clarifier les grandes lignes du projet, définir nos objectifs. Donc, définir les objectifs qui vont être SMART, spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes, temporel, et nous, on a ajouté un D pour durable, parce que c'est quand même un projet d'innovation durable. On va aussi définir nos indicateurs de performance, puis une proposition de valeur unique. Prochaine étape, on se lance dans l'hypothèse. L'hypothèse, ça nous permet un peu de mettre brouillon notre idée, mais en se concentrant sur les 5 W. Donc, qui, quoi, où, quand, pourquoi. Ça va structurer notre idée qui va être prête à être faite, à être validée. À l'étape de la validation, là, on sort du papier puis on embarque dans la réalité. C'est à cette étape-là qu'on va tester avec du vrai monde notre idée. On adopte l'approche Lean Startup. Donc, cette approche-là qui est expliquée dans l'outil, c'est de construire un prototype, de le mesurer, d'apprendre puis d'ajuster. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un triangle qui revient. L'étape de validation, elle peut être faite à plusieurs reprises, puis c'est parfait comme ça, en fait. C'est vraiment là qu'on apporte notre hypothèse dans le marché, puis on apprend. C'est cette posture-là qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, là. C'est vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, OK, parfait, j'adapte, tatata. Puis là, quand on est vraiment prêt, on est capable de répondre à la même question qu'à l'hypothèse, c'est-à-dire les 5 W. Mais là, comme par magie, on a quelque chose qui se tient beaucoup mieux parce que justement, on est allé valider auprès de notre marché l'offre, comment ça fonctionnait. Donc, notre offre est beaucoup plus concrète puis elle répond vraiment plus aux besoins du marché. Ensuite de ça, on est rendu à l'étape de déploiement. Là, je ne vous mentirai pas qu'il faut retourner quand même un peu à la gestion de projet traditionnel. Donc, de définir nos ressources humaines avec un modèle RACI. C'est aussi l'étape d'établir notre échéancier, notre budget, puis l'étape aussi de dérisquer le projet. Donc, les risques, comment les dérisquer pour avoir toujours un plan B au cas où. Puis aussi de définir quel type de communication on va utiliser pour être certain que notre projet va être vu et partagé.
Finalement, la réalisation, on l'appelle la fermeture du projet. Je dis ça, mais on ne l'appelle pas fermeture de projet. On garde vraiment dans cette idée que ça ne se termine pas, mais c'est un apprentissage. On a réalisé quelque chose. Donc, le bilan du projet serait un meilleur terme. Puis c'est vraiment à cette étape-là qu'on va évaluer les indicateurs de performance qu'on avait définis précédemment, qu'on documente nos apprentissages et qu'on communique nos résultats pour enrichir l'écosystème d'innovation. Donc là, je comprends que c'est un gros morceau. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui, c'est bon, parfait. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Donc, la nature continuelle de l'innovation durable, c'est que la fin du parcours, ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est justement le début d'un nouveau parcours. Donc, notre apprentissage, où est-ce que ça nous a mené? Quels outils j'ai dans mon sac à dos pour la suite des choses? Quel contact je me suis fait aussi qui m'a permis de dévier, mais de pivoter pour justement que le projet ait plus de potentiel encore. Puis c'est vraiment là qu'on s'identifie ou on se situe, contrairement à la gestion de projets traditionnels qui va avoir un début et une fin. Nous, dans notre cas, c'est une loupe. Sans être... faut pas que ça fasse peur, justement. C'est un petit peu comme la vie. Tu sais, on apprend des choses, puis on continue, puis ben, le projet, ben, il va dans la même direction. Une autre chose qui est très importante, c'est que ben, l'échec va devenir une opportunité d'apprentissage. Si ça n'a pas fonctionné, ben, on sait pourquoi maintenant, on connaît nos limites, puis on est capable de pivoter pour la suite. Donc, je le répète encore, là, oser se tromper, c'est vraiment important dans le cadre de la gestion de projets innovants, parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Est-ce que ça va jusqu'à date? Oui. Je vais fermer ça parce que on est rendu déjà à la fin de ma présentation. Donc, je vais vous envoyer le lien du site web pour que vous puissiez télécharger votre outil. Je vous invite aussi, en fait, dans le cadre de Territoire Vivant, on va avoir des ateliers en présentiel pour que vous puissiez arriver avec votre idée, puis qu'à chaque atelier, on va s'attarder à 2 morceaux du parcours. Donc, prochain rendez-vous, ça va se passer le 2 octobre au centre de ski Le Relais. Puis, à ce moment-là, on va vraiment se lancer dans le parcours. Donc, on va y aller avec l'intuition et l'étape de la découverte. On va faire ça pour que ça soit agréable dans la communauté, pour s'entraider, se challenger, puis pour que vous repartiez avec en tête, OK, ben là, ma prochaine étape, moi, c'est de définir, fait qu'est-ce que je pars, avec quel apprentissage je repars, qu'est-ce que je dois faire comme devoir avant le prochain rendez-vous qu'on va avoir dans les mois suivants. Donc, on va vous envoyer dans le chat le lien pour télécharger l'outil. À savoir aussi qu'à travers l'outil, vous allez avoir des liens cliquables, puis ça vous donne accès en fait à un PDF de l'exercice. Donc, ça devient vraiment comme un cahier d'exercice. Chaque étape que je vous ai communiqué tantôt, ça devient un exercice pour que vous le fassiez concrètement puis que vous vous appropriez la démarche. Donc, vous pouvez l'enregistrer puis bâtir justement votre parcours à vous dans vos fichiers à vous. Donc, je pense que ça fait le tour. Je vous invite à le télécharger. Puis, peut-être qu'on pourrait ouvrir la période de questions, commentaires. Nous, on est vraiment aussi dans une posture d'innovation. Donc, tous les commentaires sont bons. Puis on est toujours ouvert aussi à amener des améliorations puisque c'est notre première version. On planifie justement toujours que ça soit en amélioration continue parce que sinon, à quoi bon? Que les gens présents, je vous invite à rester avec nous. Puis pour les 1000 personnes sur YouTube, c'est ici qu'on se quitte. Merci beaucoup pour votre présence. Vous avez été extraordinaire. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Territoire Vivant, puis notre info, à vous inscrire à l'infolette, bien sûr, parce qu'on vous donne de l'information bonbon à chaque mois. Donc, on peut clore l'enregistrement. Et maintenant...